Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM. Cette émission qui était en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Donc, Dr Shawqi, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. La balance est notre sujet d'aujourd'hui. La balance dans notre vie, la balance dans notre pratique. Dans l'islam, il y a cette notion de balance. Qui veut dire cette notion ? Effectivement, cette notion est présente dans les textes de l'islam, notamment le verset où Dieu dit « وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ » Donc ici, Dieu, dans ce verset, nous dit « C'est lui qui a élevé le ciel, donc c'est lui qui a créé l'univers, et il a établi la balance. » Donc dans la première partie de ce verset, Dieu nous parle de la balance, de l'équilibre dans l'univers, l'équilibre universel qui est établi par Dieu. Et dans la deuxième partie du verset, il parle de la responsabilité de l'humain par rapport à cet équilibre. Il nous dit « Allah tatraou fil mizan » Votre fonction à vous, votre devoir à vous, c'est de ne pas outrepasser, transgresser cette balance. Maintenant, cet équilibre que Dieu a établi n'est pas seulement présent dans la nature autour de nous, dans l'univers, mais aussi à l'intérieur de l'humain. Et la fonction première de l'être humain, c'est de garder cet équilibre initial qui est en lui intact. L'humain est constitué d'un certain nombre d'aspirations, de penchants. Il aspire vers la justice, il aspire vers la liberté, il aspire vers la possession, il aspire vers le plaisir, etc., etc. Et sa fonction, c'est que ces aspirations, ces penchants, ne vont pas... doit être balancé. Voilà, l'équilibre doit être gardé entre ces penchants. Par exemple, si à un moment donné, il penche vers la possession, et de l'autre côté, il penche naturellement aussi vers la justice. Il est possible que ce penchant vers le fait de posséder prenne le dessus sur le penchant à la justice, l'aspiration à la justice, et qu'il y a un déséquilibre dans ce sens, et qu'il va être injuste pour satisfaire son aspiration vers la possession. Et ici, sa fonction, c'est de garder toutes ces aspirations, tous ces penchants en équilibre. Parfait. Donc, si on applique cette notion-là de la balance, de l'équilibre, comment le jeûne peut-il contribuer à préserver cette balance ? Deux choses essentielles ici. Premièrement, le jeûne nous fournit une base spirituelle qui va nous permettre d'avoir une conscience du déséquilibre qui se joue en nous. Parce que pour voir ce déséquilibre, il faut avoir cet œil spirituel, il faut avoir cette conscience de soi, cette introspection. Donc ça, c'est la première des choses que le jeûne peut nous fournir. Et deuxième des choses, c'est le côté matériel du jeûne, parce que le jeûne nous apprend à se maîtriser à travers le fait de s'abstenir des choses qui sont initialement licites. Eh bien, on apprend à se maîtriser et à garder cette balance, à contrôler en vérité nos aspirations. On passe aux questions ? Volontiers. Donc, est-ce qu'il est permis à la femme enceinte ou bien à celle qui allait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan ? Oui, une dérogation explicite a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la jeûne. Donc il a dit, dérogation a été faite aux voyageurs, à la femme enceinte et celle qui allait. Donc elle peut ne s'abstenir de jeûner et elle doit rattraper ses journées après le Ramadan ou après l'accouchement et après qu'elle ait fini d'allaiter. Si le Ramadan de l'année suivante est rentré alors qu'elle allait encore, ou elle est de nouveau enceinte, par exemple, et dans ce cas-là, elle s'abstient de jeûner aussi si elle ne peut pas,
Et ce qu'elle doit faire dans ce cas-là, c'est de payer pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné, de nourrir un pauvre. Deuxième question, est-il permis d'appliquer de baume pour les lèvres abîmées en état de jeûne? Cela est permis tant que cette substance ne parvient pas à la gorge, encore une fois. L'utilisation des Ventolin, par exemple, pour les gens qui sont asthmatiques, est permis ou pas? Bien, en fait, il y a un débat entre les savants contemporains sur cette question. Certains ont dit cela est permis parce que c'est une substance qui va au poumon et qui ne va pas à l'estomac. Et donc, c'est une substance qui ne nourrit pas. Elle va seulement dégager donc, les voies respiratoires et dans ce sens-là, c'est autorisé. Très bien. Donc, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Dr Chawqi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et à la prochaine. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Chawqi El Azhar.